rentré chez BikerTov en 2013, j'ai voulu aller voir ailleurs pour à la finale revenir sur mes sources. Ils sont pas prêts de me voir partir. Je m'appelle Hassan Pascal, je suis BikerTov. Bruno Arous, moi je suis dans les bikers depuis 2017. On a tous une histoire différente, par contre c'est une vraie famille. Moi je suis Seb, Selem. Pour moi BikerTov c'est mon équilibre. Moi c'est Sharon. Je crois que je suis le dernier à avoir eu le gilet. C'est une super expérience. Voilà, moi c'est Pierre. J'ai découvert une vraie famille, des amis sur qui on peut compter et ça m'a fait véritablement du bien et je suis ravi d'être là et j'espère pour très très longtemps. Bonjour, alors moi c'est Stéphano. Ça va faire plus d'1 an que je suis avec eux. On est tous ensemble, une grande famille. Alors moi c'est Ruben, à Tuile, pas encore BikerTov. Moi ce que j'aime avant tout dans ce club c'est en fait on peut s'amuser avec, j'ai 20 ans, enfin 25 ans, on peut s'amuser avec des gens de 55, 60 ans, rigoler comme si qu'ils avaient notre âge. Et c'est ça que j'aime le plus, c'est qu'on peut s'évader. Salut LOJ, alors Rico, plutôt Rico Chopper, attention, très important. Je m'appelle Stéphane, donc je suis BikerTov depuis 2019. Et les Bikers Swap, je vous avoue aussi. À bientôt, bye. Bonjour, Eric Berda, donc on va dire depuis le départ dans le groupe avec Rodi. Moi je m'appelle Patrick Berda, j'ai 67 ans, je dois être le plus vieux d'ailleurs. Ça fait à peu près 50 ans que je fais de la moto. Quand on m'a donné le gilet, le fils de mon meilleur ami m'a donné le gilet qui n'est pas là aujourd'hui, mais c'est grâce à lui que je suis rentré dans les BikerTov. Comme je l'ai dit ce jour-là, je l'ai rêvé, BikerTov l'a fait. Je fais... Moi je suis Thomas Mizel, je suis rentré chez BikerTov en 2019. On est très heureux que Aloji puisse faire ce beau reportage. Aujourd'hui c'est une vraie belle rencontre. On se rend rendez-vous sur le plateau d'Aloji. Allez, tout de suite on va parler moto, Harley Davidson et blouson en cuir, mais aussi mitzvot, car on reçoit dans ce studio les BikerTov, alias les bikers juifs. Alors comment ça va Rodi, comment ça va Thomas? Merci d'être venu. Bah, écoute, ravi Roman d'être dans les studios d'Aloji aujourd'hui, accompagné du président Rodi Sarfati de BikerTov. Le leader des BikerTov. Ouais, moi aussi pareil, bonjour Roman. C'est un moment très important pour nous parce qu'on voit où est arrivé BikerTov. Après 9 ans de lutte et puis de ce qu'on a pu faire en 9 ans, et on voit comment ça a un peu récolté les fruits de notre travail. Alors c'est ça, BikerTov est né le 17 juin 2012. Alors racontez-moi comment est née cette bande de bikers. Alors la bande de bikers est née au début j'ai vu un film qui s'appelait Son of Anarchy. Donc j'ai décidé avant je conduisais en 125, j'ai décidé de passer mon permis. Et doucement, je me suis pris au jeu. Et un jour, j'ai acheté une Harley et j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Marco Saada et qu'on a parlé, etc. Et, tout, et il m'a dit, pourquoi tu ne montrais pas un groupe de motos avec ton look, le titre, etc. Et tout. Étant Lubavitch, d'obédience, et en ayant les directives du rabbi en moi, c'est-à-dire c'est quoi? D'aller chercher le juif là où il se trouve, même au plus profond d'un endroit, et où est le mieux d'aller chercher un biker juif qui est loin de la Torah et des mitzvot pour le ramener sur le chemin de la Torah. Et donc l'idée a germé, j'ai dit que c'est une très bonne idée, donc je ne connaissais absolument rien des bikers, et j'ai été de bon cœur par rapport avec la bracha du rabbi. Et ensuite, je marquais BikerTov, et un jour, au début on était une vingtaine de personnes, ensuite malheureusement, c'est comme toute association, c'est un peu compliqué, on s'est séparés. Et comme je disais à tout le monde, BokerTov, et un jour un ami m'a dit, pourquoi tu ne l'appelles pas BikerTov? Et comme ça, le 17 juin 2012, est né BikerTov. Ce qu'il faut savoir une chose aussi, c'est que le mot Tov, en hébreu, ça veut dire bon. Oui. Et la gematria du mot Tov, c'est 17. Correspond exactement au jour où il a été créé. Et on n'a pas fait exprès, c'est devenu Minashamaim. 17-17. Voilà, c'est comme ça que BikerTov a été créé. Et ensuite, les logos... On cherchait un logo un logo un peu original. Et un jour, il y a eu un monsieur qui est un anesthésiste, qui s'appelait Dr Belaïch, qui est en me voyant, etc. et tout, et qui a décidé donc de faire un logo. Voilà. Donc on voit le tzitzit, il y a les tzitzit, les tfilines, et la barbe. Voilà. Et donc ça représente un peu, entre guillemets, un pseudo Lubavitch en Harley. Et il est magnifique ce logo. Ouais. Alors dites-moi, Thomas, Rudy, vous êtes motard depuis toujours? Bah écoute, moi non, je suis venu un petit peu sur le tard, Roman, à la moto. En fait, j'ai toujours eu des motos petits, cross, etc. Et comme l'a dit Rodi, je pense qu'on a tous eu une petite picouse avec les Sons of Anarchy. Ouais. Et un jour, j'ai croisé au bois de Vincennes les BikerTov. Et là, ce jour-là, j'ai dit, je veux faire partie de ce groupe.
Et donc j'ai passé mon permis en une semaine à 40 ans en accéléré. J'ai acheté une Harley et j'ai cherché à contacter BikerTov. Et pour la petite histoire, dans une synagogue, j'ai rencontré une personne qui avait un gilet BikerTov et qui m'a mis en relation avec Rodi. Et c'est comme ça que voilà, je suis rentré dans le groupe depuis 3 ans. En parlant d'Harley Davidson, c'est cher une Harley? Où on en a pour tous les prix une Harley. Ça commençait à 12 000 parce qu'ils ont changé un petit peu la gamme. On va dire que maintenant elle commence à 15 ou 16 000 et ça peut aller jusqu'à 40 000 euros. Après, tu as des occasions. Mais c'est pas mal d'acheter une Harley Davidson parce que ça perd pas trop sa cote. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'elles sont magnifiques. Alors, vous faites souvent gronder vos moteurs à Paris. On vous entend lors de manifestations. C'est important pour vous d'être présent, d'être sur place? Oui, c'est important parce que en étant des bikers juifs, on représente donc la communauté juive. Et donc, c'est important d'être présent pour chaque manifestation dont la communauté a besoin. Donc, on a pu faire avec l'aide de Jonathan Béard, qui fait partie des Routes 26, nous avons pu faire Sarah Halimi. Nous avons aidé avec l'aide du monsieur Madar et l'association qui a ramené des enfants handicapés d'Israël. Nous avons participé avec eux à les rendre joyeux. On a fait aussi des escortes avec les Lubavitch quand ils ont besoin de nous. On fait un peu la sécurité, on en faisait à l'époque. On a réussi, Baruch Hashem, avec l'aide de David Journeau, de Leftov, à sortir un monsieur, entre guillemets, de la rue. Et voilà, on essaie de faire un peu tout pour aider les communautés. De bonnes actions. Bonnes actions, voilà. On essaye d'être présent pour les aider. Ça fait partie de BikerTov. C'est magnifique. Ouais. Alors, j'imagine, durant toutes ces actions, ces mobilisations, tout ça, il y a dû avoir des moments joyeux et douloureux. Alors, en joyeux, qu'est-ce que Alors, vous en avez... joyeux, c'est ce qui s'est passé récemment. Pour moi, c'était la consécration de BikerTov. Il y a un Sefer Torah au nom de BikerTov. Et ça, pour moi, c'est la consécration, ça n'a pas de prix. C'est une personne qui m'a donné cette idée. Et je ne pensais jamais que j'allais réaliser. Et Baruch Hashem, voilà, on est arrivé au bout. Et c'est ma plus grande fierté en tant que Chabad d'avoir un Sefer Torah BikerTov. Et comme moment douloureux Voilà. Ah. Non, là, ça a été la perte d'un frère très cher qui s'appelait Stéphane Alouche, qui était rentré dans le groupe en 2019, la même semaine que moi. Et on avait suivi le parcours ensemble. Il nous a quittés au mois de janvier cette année. C'était un moment très très difficile pour le groupe. Ça l'est encore aujourd'hui. Il est dans nos cœurs, nos pensées, avec nous sur la route et avec nous dans nos prières, parce qu'on en parlera un petit peu peut-être tout à l'heure, mais on prie beaucoup quand on est BikerTov, et on prie partout quand on est BikerTov. Et Rodi, cette année, fait, et tout le groupe avec lui, le Kaddish en mémoire de Stéphane. Voilà. D'accord. Qui était un membre très important du groupe. Comme un frère. Exactement. Alors, en parlant de religion, c'est quoi la part de la religion dans votre groupe? Moi, je peux en parler avec Rodi, puisque Rodi, je le considère comme un chaliard en moto. C'est pour ça qu'il y a écrit Lou Biker sur son gilet. C'est important. On va dire que lorsqu'on fait un entretien pour entrer dans BikerTov, on est un petit peu déjà sondé par Rodi au niveau religieux pour savoir un petit peu où on est. On est accepté, ça c'est quelque chose d'important parce que à travers la moto, Rodi ramène des juifs un petit peu au mitzvot et ça on l'a ressenti. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est BikerTov? On a dit tout à l'heure, déjà on a une image quand on porte ce gilet. Et cette image, elle est importante parce que les gens vont nous voir. J'ai souvenir, par exemple, qu'on fait des runs, on est parti un peu partout en France. On en a fait notamment dernièrement à Amsterdam ou à Deauville, ou un peu partout d'ailleurs, même dans le sud de la France. La cache-route est indispensable quand on est BikerTov. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Et c'est très important. Donc, par exemple... Même de rouler Shabbat. Ne pas rouler Shabbat. La base. La base. Évidemment. Voilà, donc c'est quelque chose d'important. Ensuite, on prie. Et là, il y a des anecdotes qui sont un petit peu sympas. On prie partout. Donc, quand on fait des runs, en général, on part à 13h et on remercie nos femmes au passage qui acceptent les longues plages horaires. Ah oui. Parce que voilà, quand on est BikerTov, on est en fratrie, on est une équipe et on passe d'excellents moments ensemble. Mais quand c'est l'heure de Mincha, on fait Mincha, un Rodi. Donc, vous êtes protégé sur la route. Il faut savoir qu'en parlant d'une petite anecdote aussi, quand un jour on a fait Mincha, on a fait devant l'ambassade des États-Unis et on a été filmé et photographié par la police en civil. Parce qu'imaginez-vous, en plein Concorde, on était en plein Concorde, place à Concorde, il y avait 16 personnes qui répondaient à la Kedusha.
Ou bien on a fait ça aussi à Versailles, où on a eu tous les Chinois en train de prendre en photo. On doit entendre et voir que vous. Ouais, en ça, fait, et quand c'est vous que êtes moi, là. je tiens un honneur, c'est ça, je tiens du rabbi, qu'il faut montrer son judaïsme. Là où on se trouve, on le montre. Voilà, c'est ça notre but. C'est pour ça qu'on a les titres dehors, et c'est pour ça que je veux pas qu'on roule Shabbat, je veux pas qu'on mange cachère. Voilà, il y a des principes, des règles, à ne pas déroger à ces règles-là, de bien se tenir en tant que juif. Bien sûr. Mais on a un niveau d'acceptation. Moi, voilà, je porte pas la kippa aujourd'hui, mais on est accepté par Rodi. Voilà. Alors, il faut savoir que, contrairement à un vrai groupe de bikers, les groupes de bikers, lorsqu'un prospect rentre, c'est-à-dire qu'un nouveau rentre, il est un peu mis à l'écart chaque qu'il fasse ses preuves. Nous, c'est le contraire. Quand un juif rentre, c'est comme à la synagogue. Il est d'abord devant. Et après, si il se comporte bien, eh ben, il restera devant. Mais si je vois qu'il se comporte mal, ou qu'il ne vient pas souvent, eh ben, il recule. Alors, en parlant jusqu'à la porte. C'est possible, on en a fait partir. En parlant de critères, donc vous acceptez à peu près tout le monde. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge? Alors, il n'y a pas de tranche d'âge. On accepte tout le monde, à partir du moment où il est juif, de père et de mère. Voilà. Surtout de mère. D'accord. Mais il n'y a pas de tranche d'âge. Au contraire, on a failli même prendre Michel Jonas, qui a 74 ans. J'attends qu'il m'appelle. Voilà. Et on l'a vu à la manifestation, effectivement, voilà, de Sarah Limi. Sarah On est aujourd'hui, voilà, on a fait une petite statistique, la tranche d'âge Bikertov, on est de 21 à 67 ans. Et d'ailleurs, Patrick, quand il en avait parlé, c'est une jeunesse pour lui. Voilà, déroulé sur la Harley. Pardon. Et combien d'adhérents êtes-vous dans le groupe de Bikertov? Je pense qu'au niveau gilet, on doit être près une 40, 40-50. Et au niveau, si vous voulez, entre ceux qui nous supportent, etc. et tout, sur Internet, etc. et tout, il y a près une centaine. D'accord. Et vous êtes seulement actif en France ou vous roulez aussi dans d'autres pays, alors, en Israël? Alors, on a essayé. Moi, j'ai représenté le Bikertov. On a fait un run avec des Tion Riders de Tel Aviv. On a fait un run de Tel Aviv jusqu'à le caveau des Patriarches. C'était magique. Et eux, ils sont en admiration devant nous comment nous portons des gilets dans la rue marqués en hébreu. Ils disent comment vous faites. Alors pourtant, eux, qui sont plus enclins à avoir peur, parce qu'il y a quand même du monde autour qui sont des belliqueux, mais nous, ils nous regardent avec fierté. Voilà, vous êtes protégés. Voilà, exactement. Voilà. Et on est aussi, tu parlais un peu de cette question de représentation de Bikertov d'un point de vue monde. Oui. On commence effectivement à être beaucoup connu depuis quelques années. On est rentré dans le musée de la diaspora à Tel Aviv. Magnifique. Et ça, c'est très beau. Parce que, comme l'a dit Rodi, de voir des bikers juifs en France rouler avec nos couleurs, porter fièrement nos valeurs, notre religion, les valeurs de partage, les valeurs de fraternité. Voilà, porter fièrement Am Israël, voilà, Am Israël Chai, c'est pas facile de porter ça maintenant en France. D'ailleurs, la devise du club, il est écrit en bas sur notre gilet, je crois que je peux le voir, la romane. Alors, je ne sais pas lire hébreu, alors, mais tu vas c'est me dire. Inematov Umanaim Shevetachim Gamiachad, une chanson que tout le monde connaît. D'accord. Et qui veut dire, si je ne me trompe pas, Rodi, qu'il est bon d'être réunis tous ensemble comme des frères. Exactement, comme il est bon, comme il est doux d'être assis. Voilà, c'est un psaume d'ailleurs. Il me semble que c'est un psaume. Exactement. Aussi. Voilà. Et alors, c'est quoi votre prochaine manifestation, du coup? Alors, nous avons été à Auschwitz, représenté, d'ailleurs on a eu un article sur l'actualité juive, on a représenté un peu, entre guillemets, les bikers juifs ou la communauté juive à Auschwitz. Nous avons fait la route des Maranes, nous avons été à Belmont, sur la route des Maranes. Une anecdote aussi, c'est que je suis rentré dans un magasin qui vendait des articles religieux au Portugal, et il y avait un chauffard en plastique, et moi j'en avais un en vrai. Et donc, j'ai sonné le chauffard, et tout le monde était réuni, tout le monde était en admiration. Et c'était un moment très, très fort de les voir. Et bon, à part ça, j'essaye. Nous avons été aussi en Normandie. En Normandie, nous avons été. Il y a eu plage du débarquement. Il y a eu un Sefer Torah qui a été écrit dans un bunker. Ah, c'est magnifique. Et c'était magnifique. Au son des violons, c'était magnifique. Et quand chaque biker a écrit une lettre, a pris une lettre du Sefer Torah dans un bunker, là, eu des Allemands, c'était un moment extraordinaire. On avait le drapeau israélien, c'était un moment extraordinaire. Voilà, ce que j'essaye, c'est que dans tous les runs que l'on fasse, il y a toujours une connotation non seulement juive, mais religieuse, et aussi, passionnisme, on peut dire, un peu nationaliste. D'accord. Voilà. Alors, j'imagine que vous n'êtes pas biker 24 heures sur 24. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis directeur d'un cabinet de conseil en informatique. Et donc, c'est un univers qui est très différent. Mais voilà, oui, il y a un contraste qui est assez sympa, effectivement. Moi, je suis resté dans le monde de la moto, puisque je suis taxi-moto.
Donc je reste un peu, je conduis pas une Harley. Vous roulez toute voilà, la je roule tout le temps, toute la journée. Et c'est marrant parce que toujours les clients me disent, ah, je pensais retrouver une Harley. Et puis voilà, donc je reste, si vous voulez, le côté biker restait imprégné en moi, quoi. C'est magnifique. Voilà. Merci beaucoup, Rodi, Thomas, pour cette interview que vous retrouverez donc prochainement, donc ce dimanche, sur tous nos réseaux sociaux. On va passer aux questions Alogie, voilà, qui sont très importantes pour nous. Alors, on va commencer par vous, Rodi. Ouais. C'est quoi vos 3 destinations en moto? Alors en moto, nous avons fait bien sûr, nous avons été en Pologne pour Auschwitz, ouais. Nous avons été au Portugal pour la route des Maranes, et on espère, moi je voudrais faire ma 3e, c'est aller sur la tombe, sur le quai Vert du Rabbi en Harley avec le groupe. C'est ça que je voudrais faire. Donc à New York. À New York, bien sûr, voilà. à New York. Voilà, et c'est effectivement ces Ça, 2 c'est un projets rêve. qu'on a. C'est encore un rêve, ça. Partir vraiment en groupe Ouais. aux États-Unis. Quai Vert du Rabbi, un rêve, ça c'est un grand rêve. Ça, j'aimerais bien le J'espère faire. qu'il s'accomplira. Avec nos couleurs. Et en Ouais, Israël amen. aussi, en groupe nombreux, mais là il faut qu'on trouve un moyen de louer beaucoup de motos, ce qui est un petit peu, ce qui complique un petit peu la donne. d'Harley. Exactement. Et Beaucoup d'Harley. Et du coup, Thomas, vos 3, je sais plus si je tutoie ou je vous vois, c'est Vas-y, compliqué. tu peux me tutoyer, y a pas de souci. Allez, tes 3 restaurants préférés du moment. Écoute, on en a tellement. C'est dur. Bravo, ouais, la communauté, Dieu bénisse, ils sont bons. Ouais. Allez, je vais parler d'un de nos frères aussi, Franck Rief, Nisaya, dans les sushis, Charenton. Très connu. Très connu, excellent. On a l'ami de Rodi qui s'appelle Guitou, qui est Baba Café, qui fait d'excellents sandwichs tunisiens. Mais tout le monde fait des bons sandwichs, Kifoli, Gabin, on aime bien aussi, évidemment. Et en 3e, allez, je ne donnerai pas, mais je dirais que toute la communauté se débrouille très bien. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Allez, peut-être un petit coucou à mon ami en bas de mon bureau, Monteco, allez, rue de Pontieux, qui nous permet de manger cachère tous les jours. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci pour cette interview. Vraiment, merci d'être venu jusqu'ici. Avec grand plaisir, Roman. Merci de nous avoir reçus. Bonne route. Merci. Et plein de belles actions. On espère vous voir prochainement sur toutes les routes de France. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt.